signe du Capricorne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot. Bienvenue sur ma chaîne. On va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 février. Bien sûr, cette vidéo est pour les signes du Capricorne, mais aussi ascendant et lunaire. Le point le plus important, c'est que c'est un tirage généraliste, donc il ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul là-dessus. Et aussi, les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous plutôt que vous, eh bien prenez comme ça résonne. Bien sûr, toujours avec honnêteté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en utilisant la méthode de la croix celtique. Et on va commencer tout de suite par voir vos énergies du moment. Vous avez eu la carte du 3 d'épée. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous subissez une souffrance émotionnelle par rapport à une rupture ici qui engagerait ou trois situations ou trois personnes. Donc vous verrez comment ça vous passe. Ça peut être par rapport à une situation comme ça peut être par rapport à une personne en particulier. Mais pour certains, on voit effectivement une triangulaire ici qui cause beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. On peut parler de trahison et de rupture qui est déjà passée ici, ou c'est ce que vous vivez en ce moment même. Encore aujourd'hui, parce que c'est tout frais, quoi, hein, tout simplement. Mais on voit que c'est pas facile pour vous. Alors peut-être c'est vous qui mettez cette triangulaire ici, mais on va voir dans l'avenir, en tout cas, que ça ne va pas durer longtemps. Mais pour moi, c'est déjà fini. Ou en tout cas, si c'est vous qui avez fait cette triangulaire, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez quand même y mettre un terme, comme on le voit ici avec ce 10 d'épée, mais que je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Donc on va continuer ici avec cette carte, votre obstacle. Du 1er au 15 février, on voit clairement que c'est la guérison avec la carte de l'étoile ici. Donc pour beaucoup d'entre vous, l'obstacle, c'est de ne pas réussir à guérir une situation dans laquelle vous souffrez énormément, qu'il y a, hein, je vous le dis tout de suite, triangulaire, quelle que soit la situation, il y a une triangulaire et c'est ça qui vous a fait du mal, voire une trahison ici. Et votre obstacle, c'est que vous ne voulez pas guérir de cette situation où vous en avez du mal. Hein. C'est compliqué, c'est difficile. Pour certains, c'est tout frais. Donc forcément, l'obstacle, c'est dans le sens que vous ne serez peut-être pas complètement guéri du 1er au 15 février en tout cas, parce que vous avez besoin de temps. Donc c'est pas encore le moment pour vous d'être pumpé up à nouveau. Vous voyez, vous devez passer par une phase de guérison. Pour d'autres, c'est d'être dans le déni, de ne pas faire cette guérison complètement. Pour d'autres, l'obstacle, ça va être aussi de continuer de rêver d'une situation ou d'avoir de l'espoir dans une situation ici. Et c'est ça l'obstacle, parce que c'est pour beaucoup d'entre vous une situation qui est terminée. Clairement ici, ça va se terminer. Si ce n'est pas déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, et pour d'autres c'est déjà terminé. Hein. Et vous verrez pourquoi je confirme ces dires par rapport aux cartes. Mais évidemment, chacun a une situation différente. Encore une fois, c'est généraliste, donc forcément, ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire sur les tirages que vous regardez, d'accord? Ensuite, nous allons voir tout simplement qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé récent. Vous avez eu le 2 d'épée, donc être sur la défensive. Peut-être dans une situation ne pas avoir de communication parce que vous mettez des barrières entre vous et cette situation qui vous a fait du mal, ou vis-à-vis d'une personne ici. Vous êtes peut-être même, vous avez été en tout cas en dualité avec votre tête, avec votre cœur. L'image traditionnelle du tarot Rider-Waite pour cette carte du 2 d'épée, c'est une femme en fait qui a un bandeau sur les yeux.
Donc, encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez peut-être même dans le déni, comme je le disais là précédemment avec cette carte en obstacle de l'étoile. Pour beaucoup d'entre vous, c'est d'être dans le déni, d'avoir peut-être encore espoir dans une situation, de ne pas l'avoir clairement, que c'est terminé, qu'il n'y a pas de communication, qu'on est soit défensive. Sinon, c'est peut-être l'énergie d'une personne en face de vous. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Si pour vous, ben, ça ne résonne pas, ce n'est pas vous, c'est la personne en face, ou c'est par rapport à la situation en face de vous ici, hein. Donc, on voit quand même que il y a quand même pas eu de facilité ici et pas du tout de communication et pas l'envie de le faire. Au contraire, lever les deux épées et dire m'approche pas, laisse-moi tranquille, je ne veux rien savoir. C'est plutôt cette énergie-là ici. Donc maintenant, on va voir évidemment le futur proche, ce qui va vous arriver. Nous avons la reine de coupe à l'envers. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure possibles. Donc on peut parler ici que dans le futur proche, vous avez encore une extrême tristesse ici. Encore du chagrin, du mal à gérer vos émotions. Parce que pour beaucoup, comme je l'ai dit, du 1er au 15, vous ne serez peut-être pas complètement guéri. Et aussi parce que d'autres, vous êtes dans le déni ou vous refusez cette guérison. Ce qui fait que dans l'avenir proche, en tout cas du 1er au 15 février ici, vous risquez pour beaucoup d'entre vous d'être encore dans un chagrin, dans une énorme tristesse ici par rapport à une situation. Pour d'autres, évidemment pas pour tous, on peut parler d'immaturité ici, clairement, d'être peut-être pour d'autres plus amoureux, amoureuses d'une personne ici, moins d'empathie par rapport à une situation, c'est possible. Et ça se comprend pour certains d'entre vous parce que vous avez vécu. Sinon, ça peut représenter, si ce n'est pas vous, encore une fois, qui ressentez ça, ou qui va le vivre évidemment dans le futur proche. Encore une fois, ça peut être une personne en face de vous et que vous avez eu dans le cœur malgré tout avec cette reine de coupe ici. Donc vous verrez comme ça vous parle. Et évidemment, on va voir la fameuse carte maintenant sur quoi vous vous focalisez. Pourquoi je dis que pour certains d'entre vous, en tout cas pour la grande majorité, pour moi au vu des cartes que je vois là, c'est une situation qui est terminée et vous êtes clairement focalisé dessus. Parce qu'une situation ou une relation ou avec une personne, c'est complètement terminé avec ce 10 d'épée. On peut aussi parler que vous focalisez sur la fin de ce cycle douloureux pour avancer. Donc pour beaucoup d'entre vous, comme je l'ai dit, c'est déjà passé. Alors vous avez déjà fini ce cycle de souffrance, de douleur par rapport à une situation, par rapport à une personne ici, qui n'a pas été facile et dont vous avez pour certains encore du chagrin et de la tristesse et que vous ressentez encore cette blessure à l'intérieur de vous ici. Donc c'est pour ça que je dis que pour la majorité d'entre vous, cette situation est déjà terminée, elle est morte, elle est clôturée et pour d'autres, vous le vivez encore, cette situation. Mais c'est bientôt la fin, avec le 10, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc pour moi, vous en êtes à la fin. Sur ce qui est caché, donc ce que vous ne voyez pas ou ce qui peut arriver du 1er au 15 février, mais qui est caché, hein, d'accord? Vous avez le 4 de denier. Pour certains, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez ici. Pourquoi pas aussi ce que vous pensez, à vous ouvrir. Au contraire, vous êtes avare de vos émotions, de vos sentiments. Vous le gardez pour vous, vous le clôturez limite ici. Il y a un certain renfermement où encore vous êtes clairement avare de ce que vous ressentez. Pour certains, vous cachez cette souffrance présentement que vous avez ici. Et pour d'autres, peut-être que vous allez faire des économies
Et pour le moment, bah, ce n'est peut-être pas le cas. C'est pour ça que c'est caché, que vous ne le voyez pas pour le moment. Et pour d'autres, c'est vous qui le cachez, que vous avez des économies ou que vous êtes en train de mettre des sous de côté. Voilà, pour quelles raisons vous verrez par vous-même, hein. Chacun a sa situation, encore une fois. Et pour d'autres, dans un cas un peu plus extrême, on peut parler de radin ici. Mais encore, c'est limité parce que cette carte n'est pas à l'envers. Donc voilà, c'est pas radin excessif ou autre, non, pas du tout. Mais ça peut être encore une fois l'énergie d'une personne en face de vous. Et je ne dis pas que vous êtes radin, bien sûr que non, mais peut-être qu'à certains ça parle. Donc je préfère quand même le dire. Voilà, donc il ne faut pas le prendre mal, même si pour moi je reste quand même sur mes premières interprétations. Vos réactions face aux situations qui arriveront vers vous du 1er au 15. Vous avez eu le 7 de bâton, donc clairement on voit que vous êtes sur la défensive. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous avez peut-être peur de souffrir à nouveau, qu'on vous trahisse de nouveau, parce que vous souffrez encore, vous êtes pour certains encore dans un chagrin. Ce qui fait que face aux personnes, aux situations qui arrivent vers vous, vous risquez vraiment d'être sur la défensive, de prendre tout peut-être au premier degré, parce que vous avez une blessure ouverte encore, et du coup de ne pas vous laisser faire non plus. Face aux gens, aux situations qui arrivent ici, vous êtes prêt à lever le bâton, à vous défendre, coûte que coûte, avec ce set de bâton, mais c'est tout simplement pour moi parce que vous avez une certaine souffrance, et c'est pour cette raison encore que vous réagissez pareil, parce que vous êtes peut-être encore dans la douleur. Vous êtes dans la douleur et vous réagissez sur la défensive parce que peut-être vous ne voulez pas non plus que les gens voient que vous êtes vulnérable en ce moment même, ou en tout cas que vous n'êtes pas bien, vous le cachez pour beaucoup d'entre vous. Vous ne le dites pas. Donc c'est vraiment comment vous allez réagir, hein. Ça se peut que ce soit juste par rapport à une personne et une situation ici, hein. Et que vous allez être défensive, répondre, ne pas vous laisser faire, avoir du répondant ici, ou ne pas vouloir que quelque chose s'approche de vous. Donc, ça peut être juste pour une chose, quoi. C'est pas forcément pour toutes les situations qui arriveront vers vous pour certains. Ensuite, dans vos facteurs extérieurs, donc les facteurs extérieurs, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une situation, mais qui est reliée à vous. On voit avec ce valet d'épée qu'il y a quelqu'un qui vous espionne ou qui prend des informations sur vous pour en apprendre peut-être un peu plus sur vous ou par rapport à une situation qui vous concerne. C'est peut-être même vous qui apprenez par rapport à une situation, qui prenez des renseignements, qui espionnez quelqu'un. Mais vu qu'on est dans les choses extérieures, c'est plutôt les choses extérieures vis-à-vis de vous. Donc je dirais que c'est quand même plus quelqu'un en face de vous. Ou par rapport à une situation, bien sûr que ça peut vous représenter, mais pour moi c'est quand même plus une personne extérieure à vous ici. Vous verrez comme ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je pourrais vous dire ici. Pour certains, il n'y a peut-être pas de communication avec cette personne. Et s'il y en a, c'est froid et c'est immature à certains moments ici, en tout cas vis-à-vis de cette personne qui a ces énergies-là. Ensuite, dans vos espoirs, vos craintes, vous avez eu le roi de denier. Pour moi, vous avez espoir de retrouver une stabilité, de vous focaliser sur votre abondance, sur votre carrière, sur vos finances. Pourquoi pas avoir une abondance, une rentrée d'argent. Vous ne voulez manquer de rien sur la table, retrouver une certaine confiance en vous, une fiabilité sans faille. Sinon, ça peut représenter la personne que vous aimez ou une personne en face de vous que vous avez espoir que il ou elle devienne comme ça, fiable, fidèle, stable.
qui a ces énergies-là, quoi, qui est pour la famille, pour du long terme ici. Voilà. C'est pour moi, c'est clairement ça. Sinon, c'est vous qui avez espoir d'incarner ce roi de denier finalement, ben, qui retrouve son pouvoir sans problème, quoi. Évidemment, j'irai clarifier certaines cartes pour avoir un peu plus d'informations. Et en résultat, vous avez eu le 8 de denier. Donc en résultat, ben, vous allez vous impliquer, peut-être vous allez vous concentrer sur le travail, sur votre carrière, sur votre stabilité ici. Ou encore vous impliquer dans une situation. Clairement, vous allez travailler dur pour et vous allez vous impliquer à 100%. Donc maintenant, je vais clarifier certaines cartes. Je vais commencer par le 4 de denier. Nous avons le 2 de denier et le roi de coupe. Donc, ce que vous ne voyez pas effectivement, c'est que peut-être il y a une personne qui vous aime, qui est amoureux de vous ici, et qui jongle peut-être entre deux situations. Faire des économies, mettre des sous de côté, ici, et en même temps, peut-être par rapport à une autre situation. C'est peut-être même, pour certains, une personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement, qui n'est pas du tout éparpillé, qui est mature et qui a une intelligence émotionnelle, qui a des sentiments sincères et stables envers vous ici. Clairement. Quelqu'un qui n'est peut-être pas toujours démonstratif non plus. Donc, ce qui pourrait aussi me faire dire, c'est que cette personne, pour certains, est en dualité parce qu'il ou elle vous aime. Vous n'êtes peut-être pas au courant si c'est une personne qui vous est cachée. Et c'est quelqu'un qui a du mal à dire ce qu'il ressent, à être démonstratif et qui est peut-être en dualité. Est-ce que je dois le faire ou pas? Sinon, c'est quelqu'un qui jongle entre deux situations et qui ne le dit pas, qui le garde pour lui ou pour elle. Encore une fois, cette idée de triangulaire, ça peut très bien vous représenter vous qui avez mis cette triangulaire en place, du coup vous le cachez. Vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un ici. Et vous jonglez entre deux personnes ou deux situations, vous ne le dites pas, vous le gardez caché, sinon c'est quelqu'un en face de vous, encore une fois. Et c'est ça qui vous est caché. Maintenant, on va voir, sachant que on avait quand même le couple, enfin en tout cas ici le roi de coupe et là la reine de coupe à l'envers. Ce qui me ferait dire que pour beaucoup d'entre vous, c'est une énergie masculine, même s'il n'y a pas de genre dans les cartes. Vous pouvez très bien être une femme et avoir l'énergie du roi de coupe, comme vous pouvez très bien être un homme et avoir l'énergie de la reine de coupe. Hein. Donc vous verrez vraiment où vous vous trouvez le plus. Mais l'énergie masculine, souvent, c'est celui ou celle qui est dans l'action, dans le mouvement. Alors que la reine de coupe, ça va être une énergie féminine qui va être plus dans les émotions en ce moment. Voilà, donc vous verrez vraiment où vous vous retrouvez le plus. Si c'est vous qui jonglez, ben vous le savez tout simplement si vous êtes dans une triangulaire, que ce soit encore une fois par rapport à une situation, par rapport à deux personnes, pas forcément au niveau sentimental, ça peut être entre le frère et la sœur, vous voyez. Hein. Voilà, donc il peut y avoir ces énergies-là. Mais du coup, on va demander pourquoi la reine de coupe à l'envers. Alors, nous avons la carte du jugement et de l'étoile. Alors, je crois que je me suis trompée. C'est le soleil en obstacle. Alors, je suis désolée les amis, je me suis trompée ici. Je me suis trompée. Je pensais que...
parce que avec le Sun, le grand S et le grand S pour l'étoile, bah, du coup, j'ai pas fait gaffe. Alors, ce qui me ferait dire que bah, mon obstacle, finalement, c'est de retrouver la joie et le bonheur pour beaucoup d'entre vous. Mais vous voyez comme ça résonne, l'étoile ressort quand même. Donc, pour moi, ça revient à la même chose de ce que j'ai dit précédemment. Vous allez le comprendre parce que je vais vous clarifier ça, bien sûr. Enfin, c'est déjà clarifié, mais je vais vous le dire plutôt. Donc, ça revient un peu au même que si l'étoile était dans l'obstacle, finalement, comme je disais avant. Mais du coup, je vais vous lire ben, la vraie signification de votre obstacle du 1er au 15 février, parce que vous avez eu la carte du soleil, donc excusez-moi. Malheureusement, ce genre d'erreur, ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas, je m'en serais rendu compte à un moment donné parce que, comme vous pouvez voir, je regarde souvent à nouveau les cartes et je les touche souvent. On voit avec cette carte du soleil qu'effectivement, votre obstacle, c'est peut-être le fait de ne pas réussir à trouver une joie intérieure, un bonheur, que ce soit dans votre vie, à l'intérieur de vous, par rapport à une situation ou une personne ici qui est très douloureuse et encore une fois qui implique une triangulaire qui fait que vous avez peut-être pour beaucoup perdu bah, cette joie de vivre, peut-être cette complicité avec cette personne, cette envie d'être heureux, heureuse. Vous avez un peu perdu la joie de vivre, le bonheur. Pourtant, cette carte est présente. Donc, c'est un obstacle, mais maintenant que vous en avez conscience, vous avez la possibilité, même vous pouvez retrouver cette joie, ce bonheur, cette paix intérieure, cette envie de croquer la vie à pleines dents, cette joie, le fait d'être heureux, heureuse, vous pouvez clairement le retrouver ici. Mais effectivement, il faut passer par une phase de guérison et ça prendra le temps qu'il faut. D'accord? Donc ne vous précipitez pas. Ce qui est positif, c'est que vous avez quand même le soleil. Donc elle est là, certes en obstacle, mais ça veut dire que vous pouvez toujours tourner cette carte justement en résultat et vous dire, ah bah finalement j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la positivité, je suis moins dans les idées négatives. Au contraire, je me sens heureux, heureuse et je suis prête à nouveau à aller de l'avant. Et comme je disais ici, avec cette reine de coupe à l'envers, vous avez la carte du jugement et de l'étoile. Clairement, on voit quelqu'un ici qui va renaître de ses cendres. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça représente vous. Donc, comme j'ai dit précédemment, si vous vous retrouvez plus pour la reine de coupe, bah pour moi, clairement, vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous délester de cette vieille peau, vous allez vous délester de ce chagrin, de cette tristesse ici que vous avez énormément, le fait d'avoir du mal à gérer vos émotions parce que vous n'êtes pas bien, pour beaucoup vous êtes même lunatique. Et pourquoi vous allez vous délester de tout ça et renaître de vos cendres? Parce que vous allez avoir une guérison. Vous allez guérir doucement mais sûrement, mais au moins guérissez en prenant votre temps, mais au moins c'est fait, c'est terminé. Vous irez de l'avant et vous ne penserez plus à ça. Clairement, ici, pour moi, c'est ça. Hein. Vous êtes en pleine guérison. C'est pour ça que vous passez par certaines émotions qui ne sont pas cool, mais vous allez clairement renaître. Prendre la décision, pourquoi pas, de vous remettre d'aplomb et de prendre cette guérison en main, de la vivre à 100% pour aller de nouveau de l'avant et pour vous libérer tout simplement de cette souffrance, de ce que vous auriez vécu ici. C'est par rapport à quelque chose du passé, pour certains, de la nostalgie, d'une situation douloureuse ou avec une personne ici qui vous rend comme ça et qui fait que vous allez guérir. Ne vous en faites pas, c'est en cours. Sauf que ce qui change, c'est qu'elle n'est pas en obstacle. Donc c'est confirmé pour beaucoup d'entre vous, oui, vous allez guérir. Ce qui est en obstacle, c'est le soleil, mais encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une fatalité. Vous allez clairement vous en sortir ici. Clairement. Donc pour moi, c'est plutôt positif, hein, vraiment.
Vraiment, vraiment, vous allez peut-être avoir l'espoir pour l'avenir aussi, clairement. Et maintenant, on va finir avec le 8 de denier. Nous avons la reine de bâton qui est sortie. Et en dos de deck, le 5 de bâton. D'accord. On peut parler de conflit. Si ce n'est pas avec une personne, ça peut être avec plusieurs personnes qui se mêlent d'une situation aussi qui ne les concerne pas. Qui fait que, certes, vous êtes peut-être impliqué dans cette dispute, bien évidemment, mais vous allez peut-être travailler dur ici pour, malgré tout, malgré cette dispute, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, vous allez garder votre pouvoir personnel avec cette carte de la reine de bâton. Vous allez plaire énormément, vous avez un charme naturel, un sex appeal naturel. Ici, vous allez reprendre confiance en vous. Les décisions que vous allez prendre, vous n'allez pas du tout les regretter. Au contraire, vous allez vous impliquer à 100%, que ça plaise ou pas. Vous allez pour d'autres combattre, d'accord? Vous n'allez pas laisser passer une chance, pourquoi pas vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une opportunité, ou en tout cas pour quelque chose dans lequel vous allez être impliqué et dans lequel vous allez travailler dur pour l'avoir. Ici, quitte à vous disputer, ici clairement, pourquoi? Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous allez retrouver une indépendance intérieure parce que vous allez avoir une confiance en vous ici inébranlable. Pour certains, vous allez effectivement plaire énormément, ce qui me fait dire qu'il y aurait peut-être une ou plusieurs personnes qui pourraient se battre pour vous. C'est possible ici. Et que du coup, pour certains, vous êtes plus axé maintenant sur vos finances, sur votre carrière, ou que vous allez vous impliquer que dans une situation, peut-être vous-même finalement, prendre soin de vous. Et ça va marcher parce que vous allez énormément plaire. Si par exemple ce n'est pas des disputes avec une personne, ça pourrait être aussi un combat à l'intérieur de vous, une dualité à l'intérieur de vous par rapport à une situation ici encore une fois, mais que vous allez relever haut la main parce que vous êtes ressorti en reine de bâton, donc clairement ça va vous passer au-dessus, hein. Vous allez aller de l'avant, vous allez vous mettre en action, vous allez vous concentrer sur une situation, vous y allez à fond et vous allez vous impliquer ici, vous allez retrouver votre indépendance, vous n'allez être dépendant de personne que ce soit émotionnellement ou financièrement parce que vous vous suffisez à vous-même. Même si vous êtes en couple, vous allez ressortir comme ça et vous allez énormément plaire. Vraiment. C'est pour ça que je parlais aussi avant que il y a peut-être même des personnes qui vont se battre pour vous. Voilà. Que vous soyez homme ou femme, hein. Sinon, effectivement, si vous êtes une énergie plutôt masculine, vous voulez vous battre pour cette personne, en tout cas, qui dégage tout ce que j'ai dit précédemment, et vous voulez vous impliquer à 100% avec cette personne ici, parce qu'elle vous plaît, elle a du charme, hein, il ou elle est indépendant, indépendante, donc vous êtes prêt à vous battre pour cette personne, ou encore vous avez peut-être eu des disputes avec cette personne, mais vous êtes prêt à travailler là-dessus. Voilà, donc maintenant on va finir avec les oracles et je vais tout simplement demander plus d'informations pour vous du 1er au 15 février. Nous avons la carte du temps et en dos de deck la femme. Encore une fois, hein, ça ressort ici avec cette reine de bâton. En résultat, on voit ici que si vous êtes une énergie féminine, ou en tout cas que vous êtes une femme ici, il y a quelque chose qui a duré dans le temps, ou qui dure depuis longtemps ici, ou qui a besoin de temps. Donc vous verrez comme ça résonne avec vous par rapport au tirage déjà que on a vu là à l'instant. Vous verrez comme ça vous parle. Donc il y a ces trois possibilités-là. Et pour d'autres, retrouvez votre féminité. Vous avez de l'intuition ici. Vous allez le récupérer dans le temps, ou il va durer dans le temps.
Récupérez votre pouvoir personnel, votre confiance en vous. Sinon, si vous êtes une énergie plutôt masculine, bien sûr, ça peut vous représenter vous en tant qu'homme, mais une autre interprétation, c'est que ça peut représenter une énergie féminine en face de vous qui a peut-être besoin de temps vis-à-vis de vous, ou une situation qui dure depuis longtemps avec cette femme, ou encore vous prenez votre temps avec cette femme, peut-être parce que il ou elle en a besoin. Voilà. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle ici, mais le temps fait les choses. Pour beaucoup, vous allez clairement vous en sortir. On avait eu en résultat quand même la reine de bâton, hein. Que vous soyez homme ou femme, pour moi ici, et c'est confirmé avec cette carte de la femme et du temps, vous allez retrouver votre charme, votre féminité, votre pouvoir personnel ici. Vous allez vous retrouver vous-même, prendre soin de vous, laisser faire le temps, d'accord? Et le temps fait bien les choses, que ce soit par rapport à une guérison ou autre, vous allez clairement vous retrouver ici, hein. Pour moi, c'est clair. Donc voilà mes chers amis Capricorne, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.